Bonjour et bienvenue sur les chroniques de Lagakouré, c'est Sébastien. Bienvenue à vous si vous ne me connaissez pas encore. Les chroniques de Lagakouré, c'est un média pour parler de thématiques finalement qui sont assez simples. C'est comment s'enrichir. Comment s'enrichir financièrement, mais c'est surtout aussi comment s'enrichir personnellement. Comment investir sur vous, comment investir à moyen et à long terme pour que demain vous soyez une personne... une meilleure version de vous-même, comme on a déjà beaucoup entendu, et puis également comment est-ce qu'on peut avoir un portefeuille et comment est-ce qu'on peut avoir investi son argent aujourd'hui de sorte que demain vous ayez plus d'argent et que vous soyez à même de pouvoir choisir ce que vous avez envie de faire et que l'argent ne soit plus un frein ni un problème. Est-ce que vous avez assez d'argent, vous ? Est-ce que vous avez jamais rêvé d'être libre financièrement ? La liberté financière, si on se penche sur ce thème, c'est pas seulement pour les millionnaires. Alors il y a 100 ans, effectivement, j'imagine que ceux qui s'enrichissaient pour une bonne partie étaient issus d'une famille assez riche, et la naissance, elle faisait beaucoup. Mais depuis les années 2000, les années Internet, quoi, il est possible de trouver des alternatives, des paliers, de se former, et puis d'arriver à même à partir de pas grand-chose, à se générer un petit pécule, soit mensuel ou soit à utilité annuelle, un peu comme pour se payer des vacances, ou alors en faisant un investissement pour plus tard. Alors, je vais contextualiser un petit peu ça. Depuis les années 2000, je vous disais, le niveau, en tout cas des 10% les plus pauvres, on sait qu'ils stagnent. Et on sait en parallèle que le coût de la vie augmente, ce qui fait que les gens deviennent plus pauvres qu'ils n'étaient en moyenne. Et du coup, par opposition, le niveau de vie des plus riches augmente. Les plus riches, c'est classé selon l'INSEE, ça commence à partir de 4 000 € par mois de revenus. Alors du coup, il y a un écart qui se creuse, et ça, je vous apprends rien, ce qui fait assez râler une bonne partie de la population. Et effectivement, il pourrait y avoir, de façon éthique, en tout cas sur un raisonnement éthique, il pourrait y avoir de quoi râler. Je ne suis pas là pour parler des mouvements sociaux ou pour supporter les plaintes. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que j'ai parlé de 4 000 € par mois tout à l'heure, mais de revenus et pas de salaire. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette distinction ? Car de plus en plus de personnes génèrent des revenus complémentaires, et notamment depuis la démocratisation d'Internet dans les années 2000. Alors c'est le sujet de mon podcast aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour générer de l'argent complémentaire, peut-être par rapport à une retraite ou peut-être par rapport à l'argent que vous gagnez par rapport à votre salaire ? Comment on fait pour demain avoir plus d'argent que votre salaire, qui est peut-être un petit peu trop juste, et puis ne cesser de s'enrichir un peu plus pour quitter la moyenne des gens qui, c'est vrai, râlent parce qu'ils n'ont pas assez. Je comprends en plus, si on suit la logique de l'investissement dans le travail, c'est vrai que des gens qui triment, qui portent, qui font de la manutention, qui travaillent dur au soleil, etc., devraient être payés plus. On est carrément d'accord là-dessus, si vous pensez ça, je le pense aussi. Mais simplement, plutôt que de râler après des politiques qui ne changeront rien pour vous, comment est-ce qu'on peut faire ? C'est un podcast que j'ai préparé comme ça aujourd'hui. Quelles sont les sources de revenus que l'on peut faire ? Alors, si vous allez me dire qu'il existe beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses et on ne sait pas vraiment vers quoi se retourner. Des sources de revenus, par exemple, ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être l'e-commerce, ça peut être le web marketing. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau ça, l'immobilier, la bourse, le marketing, l'entrepreneuriat, on pouvait le faire avant les années 2000. Ça c'est vrai, mais ce qui change maintenant, c'est que tout est devenu accessible. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tout faire de chez vous maintenant. De la même façon que vous pouvez créer une boîte mail ou un compte Facebook, vous pouvez aujourd'hui vous créer un portefeuille de bourse ou faire un site d'e-commerce. Et croyez bien qu'ils sont très nombreux et de plus en plus à faire ce genre de choses. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais il y a de plus en plus de personnes, et notamment dans les jeunes, qui partent sur des solutions sur Internet. Comment est-ce qu'on fait alors ? La première des choses, c'est de se former. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Internet, un outil incroyable. Alors Internet, c'est pour le meilleur et pour le pire quand même, on le sait très bien, mais simplement, si on va dans le meilleur d'Internet, on a la chance de pouvoir apprendre tout sur Internet. Vous pouvez apprendre Einstein ou Darwin ou Picasso sur Internet. Avant, il fallait connaître quelqu'un qui connaissait, qui avait un savoir sur par exemple la bourse,
ou sur l'immobilier. C'était réservé quand même à une certaine élite. C'était réservé à des gens qui avaient déjà un pied dedans. Aujourd'hui, vous pouvez tous apprendre et vous enrichir, que ce soit personnellement, comme par exemple sur des solutions de développement personnel, ou financièrement. Alors, plusieurs points sont importants. Le premier truc que je voulais vous dire quand même, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. Fuyez tout ce qui est sur Internet, toutes les pubs, où on vous promet de gagner 1000 € par jour en 2 clics, où on vous promet des choses inimaginables sans effort. Renseignez-vous aussi sur les comparatifs des produits de formation sur Internet. Je vous parlais de formation, on va pouvoir se former sur Internet. Je vais rentrer dans le détail après dans ce podcast, mais comparez sur les sites de comparatifs. Et puis, réfléchissez entre l'auto-formation sur le net, avec tous les contenus qu'on va avoir en gratuit, dans des blogs, sur des sites Internet, sur du podcast, sur YouTube, mais réfléchissez entre l'auto-formation qui est assez géniale parce que c'est issu d'une motivation personnelle et quand on a la motivation et ce que l'on cherche, ça a du sens pour nous. L'auto-formation, c'est très bien dans ce sens-là, mais réfléchissez sur le fait que si vous achetez une formation, vous allez y passer beaucoup moins de temps. Et puis ce qui va passer, c'est que vous aurez moins de manque à gagner parce que directement, à l'issue de cette formation qui peut durer 2 jours, 3 jours, une semaine, vous allez pouvoir mettre votre système en place. Alors que si vous vous formez par vous-même, des fois ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Et au bout d'un moment, quand on tourne en rond, quand un tout petit grain de sable fait qu'on n'arrive pas à l'aboutissement ou on n'arrive pas à la compréhension totale de notre système ou de notre problème en tout cas, eh ben on finit par se lasser et puis on n'y croit plus, quoi. Donc j'attire votre attention en tout cas sur le fait que sans formation, sans investissement en argent ou en investissement en temps, je vous déconseille vivement de vous lancer sur quoi que ce soit. Se lancer sur de l'immobilier, on en parlera, ou sur la bourse, on en parlera également, sans formation, c'est peut-être perdre rapidement de l'argent. Donc je suis bien placé pour le savoir, je suis bien placé pour vous le dire, parce qu'en termes d'investissement immobilier, j'en ai fait dans le but de faire du locatif, et en définitive, j'ai eu un investissement qui me coûtait de l'argent plus qu'il ne m'en rapportait. Il ne me coûtait pas énormément d'argent, mais je veux dire quel manque à gagner, quel investissement pourri. Il vaudrait mieux mettre mon argent sur un livret A plutôt que de mettre mon argent dans un investissement qui me coûte un peu. Et puis le pire, c'est qu'il y a beaucoup mieux qu'un livret A qui, à l'heure où je vous parle, est à 0,75%, que peut-être dans 2 ans, ça sera à 1 ou à 0,5%, mais il y a carrément beaucoup mieux que ça. Il y a un ensemble de règles, de techniques que je ne maîtrisais pas au début. Évidemment, aujourd'hui, j'ai corrigé le tir par rapport à mon appartement, mais cela, ça illustre bien ce que je vais vous dire sur ce podcast. 1 € d'investi, ça peut rapporter 1,20 € ou 1,60 € ou 80 centimes d'euros. Faites attention, car le résultat peut changer votre vie pour le meilleur comme pour le pire. Mais je veux vous rassurer quand même, en suivant un programme de formation, vous rentabiliserez votre investissement de toute façon et vous commencerez à générer des revenus. Les formations, elles ne sont pas forcément très chères. Vous pouvez avoir des formations à des prix de départ à 150 €, 500 €. Des fois, elles sont plus chères, elles sont à 1000 € ou à 4000 € des fois quand on est sur des hauts niveaux de perfectionnement ou des hauts niveaux d'expertise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on a assez d'argent, 4000 € dans la formation, c'est pas une hérésie. Et là, peut-être que vous êtes crispé un peu sur votre siège en entendant ça, mais réfléchissez bien, quand on a un petit salaire et qu'on investit 20 €, on réfléchit un peu et puis finalement 20 € c'est peut-être pas l'investissement du siècle. Et puis quand on a un énorme salaire, 4000 €, ça représente même pas autant que vous si vous deviez investir 20 €. Donc chaque chose a sa place. Après tout, il faut bien se dire que si vous n'investissez pas sur vous-même, vous ne progresserez pas et donc vous n'aurez aucune chance de gagner de l'argent non plus. Alors ces piliers pour s'enrichir, quels sont-ils? Je vais vous en balayer 4 rapidement parce que c'est un podcast qui a vraiment pour but de vous partager déjà une passion parce que ça fait quelques années que je suis sur ces piliers-là. Alors pas tous en même temps, j'ai commencé un par un. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé sans argent. Et au début de ma carrière professionnelle, quand je travaillais vraiment 100% dans le salariat, j'étais embauché et une fois que j'avais payé mon loyer, ma nourriture, je n'étais même pas propriétaire, ma nourriture, mon déplacement, mes frais de voiture, etc., sans excès, sans à côté, je faisais partie des Français qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ça va mieux, je vous remercie. Et ça va mieux aussi parce que je me suis pris en main et je me suis formé. L'immobilier, c'est la première porte d'entrée que j'ai faite. C'est le premier investissement que j'ai fait. Alors si vous pensez que c'est pour les riches,
votre vision, mais je vous le dis, elle est complètement erronée. L'immobilier, c'est pour ceux qui sont formés et qui ont pour but de ne pas gaspiller leur pognon des fois dans des trucs futiles. Et on n'est même pas obligé d'investir beaucoup. Je vais vous expliquer ça vite fait, mais ce n'est pas un podcast qui a pour vocation de vulgariser vraiment l'investissement immobilier. Alors, bien investir, c'est faire travailler votre argent. C'est faire travailler votre argent, mais pas votre argent personnel. C'est faire travailler l'argent de la banque et l'argent des locataires. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez générer ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire un rendement suffisant pour pouvoir combler le prêt que vous avez dans votre banque. Grosso modo, vous pouvez avoir des rendements, des cash flows qui sont positifs, qui peuvent atteindre des taux de 7, 8, voire 10%. Il y a des gens qui sont des professionnels de l'immobilier qui arrivent à se faire des cash flows encore plus importants que 10%. Mais réfléchissez bien à une chose, le livret A est à 0,75% aujourd'hui où je vous parle. Il n'y a aucun investissement en banque qui vaut l'investissement IMO. En tout cas, sur l'immobilier, pas dans n'importe quoi, à se jeter sur n'importe quoi, n'importe où en France. Il y a des règles, c'est pour ça qu'il est important de se former. Tout investissement immobilier n'est pas bon, évidemment. L'investissement immobilier de Monsieur Tout-le-Monde n'est pas bon. Si vous voulez avoir un cash flow positif, des fois on est content quand son investissement immobilier il arrive à s'annuler ou alors qu'on a investi puis que finalement par mois ça nous coûte presque rien. On a un locataire et puis on a un prêt à rembourser et le locataire rembourse pratiquement le prêt et on sait très bien que dans 15 ans, quand va arriver la fin de notre prêt, l'appartement va nous appartenir et on va commencer à générer un revenu, mais ça c'est dans 15 ans. Mais si on imagine que dès aujourd'hui, ça pouvait vous rapporter un peu, c'est-à-dire que la somme du loyer va non seulement couvrir l'intérêt que vous devez rembourser à la banque, mais vous générez 50, 100, 200 euros. Et que ces 200 euros, plutôt que de les acheter en Kinder Surprise, vous pouviez les réinvestir dans un autre projet, que ce soit la bourse ou l'immobilier ou n'importe quoi. Imaginez que si vous faites ça à chaque étape, ça va démultiplier. Ce sont des leviers et vous allez générer du gros argent sans penser que un jour, effectivement, ces appartements en location, ces biens en location, vous appartiendront. Et donc là, vous ferez x5 par rapport à ces investissements. Donc, malgré un emprunt, vous pouvez générer à la fin du mois un seul positif de 50, 60, 100 euros, voire plus. Que ce soit pour une place de parking, un garage, de la location saisonnière ou de la location classique, ou alors dans des opérations d'achat-revente immobilier, vous pouvez commencer à gagner un peu pour le réinvestir. Et lorsque le prêt sera terminé, vous gagnerez beaucoup. Imaginez pour votre retraite, 4 loyers par exemple, sur 4 appartements que vous avez, les emprunts seront terminés, vous avez 4 loyers qui, après impôt, vous ramènent chacun 425 euros. Vous voyez que ce n'est même pas des loyers très chers. Mais si vous avez un revenu de 4 appartements, après impôt, après taxes ou frais de copropriété, etc., basé sur 10 mois, parce que c'est la règle en immobilier, vous générez 1700 euros de complément mensuel. Ça ne serait pas formidable déjà comme première base? Je ne vous parle même pas que ce soit une finalité, je vous parle que ce soit une première base, seulement 4 appartements, ça vous paraît énorme. Moi aujourd'hui, quand j'ai fait l'investissement d'1, 2, 3, je vous garantis qu'au bout d'un moment, finalement, si vous arrivez à générer du cash flow positif, l'avantage de générer du cash flow positif et l'avantage principal, c'est que vous n'entachez pas votre capacité d'endettement. Parce que si vous générez un revenu supérieur à votre emprunt, vous n'approchez jamais de vos 33% de taux d'emprunt à la banque. Et donc, la banque a confiance en vos investissements et vous pouvez, si vous faites des bons investissements dans les règles de l'art, réinvestir encore une fois. Et un jour, ces appartements ou ces biens immobiliers ou ces places de parking vous appartiendront. J'arrête là pour l'immobilier. Vous avez compris, c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup appris. Et si je réinvestis, ce qui sera mon cas prochainement dans l'immobilier, je réinvestirai beaucoup plus intelligemment que quand je faisais du cash flow négatif, je vous le garantis. La bourse, c'est un deuxième levier. Alors, il y en a peut-être qui sont très aguerris sur la bourse. Ça ne va pas s'adresser à vous. Enfin, peut-être que vous allez écouter avec plaisir ce que je vais vous dire. Mais s'il y en a qui sont des cadors de la bourse, effectivement, c'est pas à niveau. Moi, je parle à celui qui n'a jamais investi en bourse, qui peut-être s'était jamais posé la question. Vous avez vu, je ne parle pas de jouer en bourse. Je ne parle pas de boursicoter. Je parle d'investir en bourse. Donc, ça pourrait être un deuxième pilier de l'enrichissement. Depuis 10 ans, ce qu'on observe, c'est une augmentation du nombre de personnes qui pratiquent la bourse sous toutes ses formes. Et pourquoi ? Je ne vous parle pas de ceux qui investissent au hasard, hein, ni ceux qui passent par les banques. Parce que les banques, vous voyez ce coup de fil du banquier si vous avez un petit peu de réserve financière. Ah, j'ai une action là qui est vraiment bien, etc., etc.
Ceux-là, ils vont se taper des frais d'agence qui sont énormes. Et les banques, on sait très bien qu'elles sont très fortes pour développer des frais d'agence parce qu'elles vivent carrément dessus, des frais de prestation. Et je ne vous parle surtout pas de celui qui un jour a voulu investir en bourse, qui s'y est pris comme un pied, qui essaye de respirer comme ça et de sentir la bonne occasion, qui écoute les conseils de BFM TV et puis qui lit le journal et qui se dit voilà, je vais investir dans le CAC 40. Je ne vous parle pas du tout de celui-là. D'ailleurs, le CAC 40 pourrait être une solution, mais pas comme ça. Le CAC 40, je vous rappelle, ce sont les 40 meilleures entreprises en France sur le marché français. Pour schématiser la bourse, il y a 3 grosses stratégies pour celui qui veut un peu s'y coller. Vous avez l'achat-revente, c'est une stratégie à court terme. C'est une stratégie très stressante de spéculation sur des actions. Vous spéculez sur une action et puis vous espérez qu'elle prenne de la valeur. Ça, pour moi, il y en a qui le font bien, mais il y en a qui ont une véritable connaissance du marché. Et ni vous ni moi, peut-être aujourd'hui, n'êtes capable, n'êtes suffisamment au fait des choses pour pouvoir générer de l'argent sur une stratégie à court terme comme ça. Deuxième possibilité, les dividendes. Là, on est sur des stratégies à long terme. Ça veut dire que ça assure en général des revenus réguliers, mais sur une période importante. Pour moi, c'est la plus intéressante quand on débute, car en parallèle des autres, elle contribue à une augmentation du capital pour plus tard. Et vous avez vu que ma stratégie à moi, qui est la stratégie de Lagacuré dans mon site internet, c'est d'investir sur soi, d'investir financièrement aussi, l'investissement. C'est-à-dire que ça portera ses fruits. Plus tard, ça porte ses fruits tout le temps. Quand on investit bien et quand on fait un bon roulement, tous les jours on apprend, tous les jours on s'enrichit, c'est le but. La troisième stratégie en bourse, ça serait l'assurance vie. Alors j'en ai aussi, ça comprend à la fois un placement en euros et des unités de compte qui sont investies en parts de SICAV, en FCP ou dans des trackers. Et je ne vous parle pas plus de la bourse, mais la bourse, ce n'est pas un jeu de hasard de la façon dont je la vois et de la façon dont un certain nombre de personnes sur Internet la voient. On ne devient pas riche avec la bourse comme ça. Je pense par contre que c'est une forme d'investissement très intéressante dans une stratégie patrimoniale. Car un petit 8% investi pendant 10 ans, c'est autre chose qu'un livret à 0,75%, je vous le garantis. Le troisième levier, mais je ne parlais que des leviers que je connais, dans lesquels j'ai un peu pratiqué au moins. Celui-là, c'est celui dans lequel j'ai le moins pratiqué, investi de temps, et investi d'argent d'ailleurs. C'est le web entrepreneuriat, ce qu'on appelle l'e-commerce. Avec Internet, vous pouvez, sans énormément de difficultés, devenir un entrepreneur sur le web. Et ça, c'est un ensemble de nouveaux métiers. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, quand vous écouterez ce podcast, c'est peut-être pas aujourd'hui ou demain, peut-être que vous l'écouterez dans 3 mois, il y aura probablement des nouvelles stratégies, des nouvelles structures, des nouvelles possibilités de faire de l'e-commerce ou en tout cas du web entrepreneuriat. Ce qu'on connaît, ce qui est classique, ce qui arrive de plus en plus sont les boutiques en ligne. Je vous rappelle déjà pour information qu'aux États-Unis et en Europe, ça va être pratiquement la même chose. 30 à 40% des achats se font sur Internet. Et quand on fait un achat sur Internet, vous connaissez la Fnac, vous connaissez Amazon, etc., vous connaissez Air France, vous connaissez SNCF.fr, etc. Mais quand on fait un achat de produits en ligne, ce genre de produits que l'on reçoit par la poste, je vous fais un exemple bidon, vous achetez une casquette Adidas. Est-ce que vous croyez que vous la commandez chez Adidas? Non, vous la commandez sur une plateforme. Vous recevrez bien, si vous commandez sur un site français, parce que les sites chinois, c'est pas sûr, vous recevrez probablement une casquette Adidas. Mais elle ne viendra pas du fournisseur Adidas. Elle ne viendra pas d'ailleurs du fournisseur du tout, ni de la boutique Adidas. Elle viendra de personnes qui ont des boutiques en ligne très probablement. C'est une manne financière qui a commencé, qui s'est beaucoup développée avec Amazon. Et en plus, avec Amazon, il y a un système d'affiliation. Je vous explique ça tout de suite. Le principe, c'est de servir de son garage ou de se servir d'un entrepôt Amazon pour stocker des produits que l'on a choisis et les revendre par le biais de la plateforme Amazon, par exemple. Ça, c'est formidable parce que les produits, si vous n'avez pas envie de les stocker chez vous, ils sont stockés chez Amazon. Et c'est Amazon, moyennant quand même une commission, une participation, qui va gérer vos produits. Vous pouvez faire demain une boutique autour de ma passion, le vélo. Je crée une boutique d'articles de vélo en tout genre. Et puis, je passe mon temps à trouver des fournisseurs sur le web. J'achète des produits à des tarifs un petit peu concurrentiels. En gros, 500 pièces, 1000 pièces. Et puis, je les stocke chez Amazon, moyennant une commission. Et puis à partir de là, j'anime ma boutique en ligne, des gens commandent, je fais livrer par le biais d'Amazon parce qu'Amazon peut livrer mon client en direct. C'est intéressant
Vraiment au niveau de la com, il y en a qui ont fait vraiment, qui sont devenus millionnaires avec ça. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. Et il y a des gamins de 18 ans. Peut-être que vous avez 18 ans aujourd'hui quand je vous parle, mais je parle aux plus anciens. Il y a des gamins de 18 ans qui ont revenus complémentaires sur plusieurs piliers dont je vous parle là, ont déjà plus de sources de revenus que vous. Ça peut paraître hallucinant, mais la génération Internet, avec le bouche à oreille, dès qu'ils font un truc sur Internet, vous allez qu'à voir sur Facebook, dès qu'ils publient un truc, ils le publient, ils ont 2000 tweets, enfin pardon sur Twitter, mais sinon ils ont 2000 personnes qui like, qui commentent, 2000 followers d'un coup. Ils publient une photo de leur chien ou de leur chat et ils ont 150 j'aime, 300 commentaires, etc. Ça, c'est une force de frappe à pas négliger parce que s'ils avaient des produits pour jeunes à vendre, ce que font certains, ça peut être retweeté, repartagé, pour plus de 300, 400 ou 500 personnes. Alors pour les jeunes, c'est pas forcément la bonne niche de taper chez les jeunes parce qu'on sait très bien que les jeunes sont ceux qui ont le moins d'argent. Mais je vous garantis que vous faites ça pour des jeunes premiers primo travaillants, je sais pas comment on peut dire, les personnes qui viennent, la tranche d'âge 20-30 ans. Vous allez vraiment pouvoir avoir des niches et des targets, des cibles vraiment très intéressantes. L'affiliation, je vous en parlais vite fait. L'affiliation, c'est le fait de proposer sur, par exemple, un site internet, un lien. Je parle aujourd'hui sur mon site internet du livre d'un tel. Et en fait, quand vous cliquez sur le livre d'un tel qui est sur mon site internet, vous êtes redirigé vers une plateforme, notamment Amazon, et si vous l'achetez, je vais gagner une com de l'ordre de 5% de la valeur du livre. L'affiliation, c'est aussi un outil puissant, c'est un outil complémentaire pour moi, je le fais sur un ou deux sites internet. C'est un moyen complémentaire de générer un peu de ressources, mais c'est pas ça qui va me faire vivre, mais je crache pas sur 200 ou 300 euros de temps en temps quand ça vient. Pour finir avec le web entrepreneuriat, je voulais souligner quand même ce que l'on entend très fort en ce moment, la tendance, c'est le dropshipping. En ce moment, on entend beaucoup parler de ça, et pour cause, c'est vraiment intéressant, parce que le principe, c'est donc un site marchand comme Amazon, sauf que ça expose sur un site internet et ça vend des produits, le dropshipping. Vous pouvez avoir une plateforme, un site internet dans lequel vous exposez vos produits, vous faites la sélection de vos produits, vous l'exposez et vous la vendez, mais il n'y a pas de gestion de stock, il n'y a pas de stock dans votre garage ou pas de stock dans le garage d'Amazon, donc pas de commission chez Amazon ou alors pas de temps perdu à faire des cartons dans votre garage. Parce que faire 3 cartons ça va bien, mais quand vous passez votre temps à faire des cartons, vous ne passez plus que votre temps à faire des cartons. Et pour le peu que ce soit des produits pas chers, vous faites des cartons et vous dépensez du temps alors que votre temps, vous pourriez le réinvestir dans quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc en fait, comment ça se fait qu'il n'y a pas de stock? Parce que dès qu'il est fait une vente sur votre site, la personne achète automatiquement au fournisseur. Ça veut dire que vous, c'est déjà programmé sur votre site, c'est le principe du dropshipping, c'est programmé, la personne achète une casquette et la casquette en fait, elle est directement commandée chez le fournisseur. Le produit est envoyé à l'acheteur, mais ça passe par vous. Et donc, il n'y a pas de stock, pas de vendeur. C'est un système automatisé. Il faut juste trouver des bons produits parce que vous gagnez la com à chaque fois. Si vous achetez une casquette à 8 € chez un fournisseur, et encore, c'est que vous n'avez pas été vous fournir en Asie, et puis que vous la vendez 14 €, vous venez simplement de vous faire une grosse com. Et encore, qui n'est pas gigantesque, parce que des coms à 50%, c'est bien. En dessous, il y en a beaucoup qui ne vont jamais chercher des produits qui ne font pas un bénéfice de 50%. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? C'est loin, peut-être vous êtes dans le bus, peut-être vous êtes en voiture, peut-être dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau, peut-être vous êtes à pied simplement en train d'écouter ce podcast et je suis en train de vous dire que des gens font du commerce et ils cherchent des marges à plus de 50% et ils ne passent leur temps maintenant plus qu'à faire des sélections de produits. Qu'est-ce qui demain va pouvoir, à moyen, à long terme, ça dépend des stratégies des boutiques, pouvoir se mettre dans un panier et puis être vendu? Et moi, je cherche un produit qui peut avoir une marge intéressante. Il y a des produits de valeur sûre. Il existe des formations pour tout, sur le web entrepreneuriat. Pour Amazon FBA, pour du dropshipping, vous pouvez trouver des formations sans problème. Le 4e pilier, c'est probablement c'est pas celui que je maîtrise le plus, c'est celui sur lequel j'ai réellement beaucoup appris. C'est le web marketing. Le web marketing, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de vendre des formations sur le net. Et si vous pensez que ça fonctionne pas bien, ou que cela n'amène pas autant de revenus que les autres piliers que je viens de vous énoncer à l'instant, laissez-moi vous donner 2 exemples. Si j'ai personnellement perdu 12 kilos en 1 an, en rééquilibrant mon alimentation, sans trop me priver, sans faire du sport de façon intensive, et que je sors une méthode de ça, la méthode de moi qui est réussie,
à perdre 12 kilos. Si vous, en face, vous qui m'écoutez, vous êtes légèrement en surpoids, est-ce que vous ne seriez pas tenté d'acheter ma méthode qui a réussi, je vous le rappelle, pour un prix très concurrentiel, une méthode vidéo, une méthode audio, sans coach, sans vous déplacer, sans des conneries de produits de régime qui ne fonctionnent pas? Est-ce que ça ne vous intéresserait pas? Si vous voulez apprendre de l'anglais, par exemple, une langue étrangère, l'anglais, et que vous n'avez pas le temps, pas le temps d'aller à des cours du soir parce que vous avez des enfants, parce que vous bossez, etc. Est-ce que vous n'aimeriez pas avoir une méthode conçue pour les gens comme vous qui ne disposent que de 30 minutes, mettons, 30 minutes de temps de dispo le matin ou dans les transports? Quel prix vous seriez prêt à mettre? C'est ça qui est intéressant, c'est ça le web marketing. Je ne vous dis pas vous allez vendre une formation à 4 000 €, vous la vendrez probablement pas. Mais si vous faites des produits de formation à 39 €, 59 €, 89 €, 200 €, ça va dépendre du besoin profond qu'ont les gens par rapport à ça. Si 80 € risquent de changer votre vie sur votre timidité, sur votre apprentissage de la langue, d'un instrument de musique, sur la confiance en soi, sur la perte de poids. Si c'est ça, est-ce que vous n'êtes pas prêt à mettre 89 € ou 149 €? Évidemment que si, déjà. Et puis, l'avantage, et ça c'est ce que j'adore sur le web marketing, c'est que vous pouvez automatiser votre système. C'est-à-dire créer ce qu'on appelle un tunnel de vente. Et vous pouvez vendre un produit, 10 produits, 150 produits, 3000 produits, ça ne change rien. Vous avez passé du temps à faire un produit comme un coach, vous avez passé du temps à coacher quelqu'un, mais simplement, ce temps que vous avez là, vous n'avez plus à le multiplier. Maintenant, c'est en ligne, dans un système paramétré qui s'appelle un tunnel de vente. Et maintenant, des gens vont pouvoir, pendant que vous dormez, acheter vos formations et vous allez pouvoir dormir et gagner de l'argent avec des ventes de formations. Il y en a qui se sont enrichis, mais à des hauteurs indécentes. Je ne vais pas vous en parler comme ça, mais il y a des gens qui se sont réellement enrichis. Et puis voilà, c'est des bénéfices que vous allez faire, mais monstrueux. Alors, on va s'arrêter là pour les 4 piliers. J'ai voulu faire une petite introduction qui, selon moi, selon ma méthode Agakure, selon ce que je pense, selon mes croyances, selon mes résultats aussi, je voulais partager avec vous. Il est très judicieux, selon moi, de se lancer dans des piliers d'investissement. Gentiment, vous avancerez pas à pas, un par un. Personnellement, j'ai fait tout ce que je viens de vous expliquer, j'ai tout essayé, mais je réfléchis à chaque fois surtout à l'avenir. C'est-à-dire que je réinvestis ce que je gagne, en tout cas pour une bonne partie. Ou alors, je me fais plaisir avec des vacances, je me fais plaisir pour mes enfants, etc. Mais je réinvestis pour que ça puisse faire un jour un effet boule de neige. En plus, c'est une formidable occasion d'apprendre un tas de choses, de prendre de la hauteur, de relativiser sur le tabou comme ça qui est l'argent. L'argent quand il est à votre service, quand vous n'êtes pas au service de l'argent, quand vous n'êtes pas prisonnier, quand vous avez la latitude de choisir, de pouvoir dire merde de temps en temps à des projets qui ne vous intéressent plus, de pouvoir dire merde de temps en temps à un boulot qui ne vous intéresse plus. Je vous garantis que c'est formidable. Vous avez, c'est ce que je cherche moi, une liberté. Quand vous pouvez en profiter en plus de ce que vous avez, quand vous pouvez profiter du temps, c'est une excellente satisfaction quand vos systèmes sont... Parce que moi, j'y passe pas 15 ans. Sur la bourse, c'est un petit chèque une fois par mois, voire une fois par semaine. On est beaucoup à faire ça. Sur l'immobilier, c'est du temps qu'il faut consacrer à la recherche et à l'investissement. Mais après, je veux dire, c'est des loyers qui tombent. Sur le web marketing, c'est des produits de formation. Ou alors, c'est un petit podcast, comme je suis en train de faire de temps en temps, ou une vidéo, comme je l'ai fait sur des chaînes YouTube. Un jour, je vous dresserai un petit peu le tableau, peut-être prochainement, pour qu'on se connaisse un peu plus. Je vous dresserai le tableau de la démarche que j'ai faite. De là où je suis parti, vous allez voir, c'est pas glorieux en termes d'argent. Et peut-être de là où je suis arrivé, ça n'a pas du tout l'objet, c'est juste informatif. Je suis pas en train de vouloir briller en société, j'en ai rien à faire. C'est simplement ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai acheté, quel parcours j'ai fait, quelles erreurs j'ai fait, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, quels sont mes projets futurs. Et tout ça, en fait, c'est de là que naît mon envie de faire ça, ce podcast qui s'appelle les Chroniques de l'Agakure, parce que l'Agakure, pour moi, c'est la méthode de quelqu'un qui a réussi à changer un petit peu sa vie et qui est en voie aussi de changement. Et j'aimerais partager ça avec vous. Et j'aimerais partager ça simplement avec les gens qui ont envie de l'entendre, de me suivre. J'ai envie de rendre service. Ça n'intéresse pas, il n'y a vraiment pas de problème. Ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas emballé par ce que je fais. Peut-être que vous trouvez que mes podcasts sont chiants. On me l'a déjà dit, que c'était peut-être trop... c'était pas assez rigolo, etc. Mais ce n'est pas ce que je fais. Je ne fais pas
du divertissement, même si j'aime beaucoup regarder Amixem, Le Grand JD, Norman, Squeezie, ça me fait plaisir de temps en temps. Simplement, c'est pas ma came à moi. Moi, c'est de faire du business en ligne et c'est d'apprendre des choses et de réinvestir ça au travers de mes différents business. Voilà, donc un jour peut-être, on aura l'occasion de plus se connaître au travers de plein de projets que je suis en train de mettre en place. Déjà par rapport à mon site internet qui s'appelle agakurepro.com. agakurepro.com. Vous le trouvez, ce lien sur mes podcasts. Je suis aussi sur Facebook, sur une page Facebook. Je suis sur YouTube si vous tapez les chroniques de l'Agakure. Pour accéder en tout cas à tout ça, vous trouverez les informations sous la vidéo, sous le podcast. Et puis je voulais vraiment avec vous inviter, vous offrir une vidéo sur le travail en ligne et notamment sur ce qui me passionne aussi beaucoup, le web marketing. Vous trouverez ça en lien, vous serez redirigé vers une vidéo, vous aurez l'occasion de me voir par ce biais-là. Et c'est une vidéo qui est complètement offerte, qui n'engage à rien du tout. Et je vous explique dans cette vidéo ce que c'est que le web marketing, et puis je vous apporte peut-être un éclaircissement, car c'est peut-être encore un peu flou, un peu obscur, tout ça je peux le comprendre si vous découvrez là-dessus. Vous avez eu tellement de masse d'informations que si vous êtes encore là tout de suite, au moment où je vous parle, c'est que peut-être ça vous a intéressé, mais je vous garantis qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et qu'on peut passer son temps à pleurnicher sur son sort, ou on peut se prendre en main pour des petites sommes en plus pour pouvoir investir ça. Et puis voilà, en tout cas, si c'est très lourd, je le comprends. Dans le but de vulgariser encore, je referai quelques chroniques sur les chroniques de l'Agakure, peut-être sur des thématiques un peu plus ciblées. Et puis, il y a quelques années, j'ai commencé sur Internet. Et puis dans l'immobilier, et puis je savais rien faire du tout. Retenez que si on n'investit pas sur le long terme, il n'y a pas de court terme. C'était Sébastien sur les chroniques de l'Agakure. Ciao!